Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de 2025, une année qui va être particulière, peut-être chargée et bouleversante par moments. Comment on peut se faire accompagner avec les messages des cartes, les messages des guides au fil des saisons et au fil des mois pendant cette année 2025. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors l'année passée, je vous avais proposé un format de 2 vidéos pour couvrir toutes les saisons et tous les mois de l'année 2024. Et cette année, je vais en faire 4, je pense, pour que ça soit aussi un petit peu plus court. Dans chaque vidéo qui correspondra donc aux 4 saisons de l'année, vous trouverez en début de vidéo une introduction pour vous parler de l'année en cours, pour vous parler de la symbolique en numérologie du chiffre 9 et vous parler aussi de la carte de l'ermite qui correspond à ce chiffre au tarot. Et puis vous pouvez ensuite avoir l'introduction par rapport à la saison et des détails pour chaque période, pour chaque mois correspondant à chaque signe du zodiaque. Alors n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour directement aller au chapitre qui vous intéresse si vous ne voulez pas tout entendre ou si vous avez déjà écouté la première partie. Vous pourrez sans problème la zapper et passer au contenu qui vous intéresse. Et en parlant de contenu, si ce que je propose vous parle, vous touche, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions, vos ressentis, à confirmer ou à affirmer ce que je peux dire ou ce que les cartes et les guides m'enjoignent à vous dire. Et puis c'est toujours un échange qui est à la fois important pour moi parce que je peux mieux comprendre comment répondre aux besoins de cette chaîne et puis aussi pour tous ceux qui auront la possibilité d'être aussi d'avoir accès à ces informations parce que vous savez que plus il y a de partage, plus il y a de discussions, plus il y a de likes, plus les algorithmes de YouTube permettent de diffuser plus largement le contenu qu'on propose. Donc pour revenir à cette année 2025 qui est une année très particulière, je commence cette toute première vidéo avec la saison de l'hiver, qui commencera donc le 21 décembre et qui se déroulera jusqu'au 20 mars. C'est la fin d'une année pour le début d'une autre au niveau du calendrier grégorien, même si pour moi, effectivement, l'année énergétique débute vraiment au printemps avec l'équinoxe de printemps. On commence cette première vidéo pourtant avec le solstice d'hiver, avec cette date du 21 décembre et on est encore dans les énergies 2024, pourtant tellement déjà confronté dans les énergies 2025. Et alors qu'on est toujours donc, dans ce mois de décembre 2024, alors que je tourne cette première vidéo, je ressens déjà toutes ces énergies qui s'en viennent avec autant de potentiel que d'instabilité par rapport à l'année qui arrive. 2025, c'est une année particulière qui pourrait être chargée de gros bouleversements puisque c'est une année où toutes les planètes à peu près vont changer de signe. Et ça arrive jamais. C'est vraiment du jamais vu parce que sachant que la planète la plus rapide, celle qui est la plus proche du Soleil, fait le tour du Soleil environ 4 fois par année. Donc elle change de signe très rapidement et toutes les 3 semaines vu qu'elle a énormément aussi de marches rétrogrades. Vénus, la deuxième planète, a le temps de faire 1 fois et demie le tour du Soleil en une année terrestre. Mars met 2 ans pour faire le tour du Soleil, change de signe donc tous les 2 mois. Et là, ensuite, on a la planète Jupiter qui, elle, va faire à peu près 11 ans, donc pour faire entre 11 et 12 ans pour faire le tour du Soleil. Donc, à peu près tous les mois, elle va changer de signe également. Tous les ans, pardon. Et ensuite, on va arriver avec Saturne qui, elle, met 30 ans donc, pour faire le tour du Soleil. Donc, elle va changer de constellation, de signe tous les 2 ans et demi à peu près. Et on arrive ensuite dans les planètes transpersonnelles qui, elles, mettent vraiment encore beaucoup plus de temps pour faire le tour du Soleil, comme Uranus, 87 ans, donc elle change de signe tous les 7 ans. Neptune, 165 ans pour faire le tour du Soleil, elle change de signe tous les 13 à 14 ans. Et enfin, Pluton, la planète la plus éloignée, la plus petite, met 248 ans pour faire le tour du Soleil et elle change de signe tous les 20 ans et elle vient de changer de signe définitivement en novembre 2024, donc tout récemment.
Et imaginez-vous bien que avec ces courses très différentes et ces rythmes très différents, ben, il faut quand même beaucoup de synchronicité pour que dans une seule année, on se retrouve avec toutes les signes qui changent, parce que toutes les planètes qui changent de signe, parce que les planètes très lentes, ben, quand on met 20 ans pour changer de signe, ou 7 ans, ou alors 13-14 ans, ben, pour que ça arrive vraiment à la même date, au même moment dans le temps, ça paraît quand même quelque chose de spécial et d'important. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation qu'on arrive dans une année qui va certainement être challengeante, mais qui va être aussi très importante dans la manière dont on va vouloir installer notre futur, créer notre avenir pour soi-même, pour nous sur Terre et pour notre collectif d'humains sur Terre. Juste pour information, les planètes transpersonnelles, ça désigne les planètes qui ne sont pas visibles donc à l'œil nu, qui ont été découvertes beaucoup plus récemment, et c'est le cas donc d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Leur influence, elle a un effet plus collectif qu'individuel, donc c'est pour ça qu'on est dans des périodes de grands changements au niveau mondial, au niveau collectif. Mais l'influence, elle est vraiment générationnelle, puisqu'elle elle reste quand on reste dans un signe entre 7 et 20 ans, et ben effectivement, on va influencer vraiment toute une couche de la population, les enfants par exemple qui naissent avec Pluton en Verseau qui vient de commencer, ben, de maintenant à 20 ans, c'est toute une génération qui va être dans une nouvelle pardon, énergie de changement. Et donc, elles influencent les grandes transformations sociales et culturelles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne touchent pas non plus du coup au niveau individuel. Par contre, leur influence, elle va être donc dans un processus beaucoup plus profond, beaucoup plus intime de transformation personnelle. Donc en fait, ça bouleverse le monde, et ça bouleverse aussi quelque part notre monde, parce que ben, on vit dans un collectif sur la planète Terre, et aussi on est bouleversé, on est invité à se transformer dans notre propre monde intérieur, dans nos profondeurs. Et puis ce qui fait que toutes les planètes changent de signe à peu près aussi cette année, c'est aussi à cause de l'effet rétrograde des planètes. Alors la rétrogradation des planètes, c'est une illusion d'optique. C'est comme un trompe-l'œil céleste. On a l'impression vraiment que la planète, depuis notre point de vue de la Terre, recule sur son orbite. Alors c'est juste une impression, puisqu'effectivement aucune planète ne recule dans son cycle autour du Soleil, mais c'est le fait que de notre position de la Terre, en fonction de la rapidité des autres cycles, eh ben, on a cette sensation, cette vision d'optique qui est effectivement erronée, que la planète en question recule. Mais par contre, l'influence que ça a sur nous, sur notre ressenti, il est vraiment réel. Et même si c'est pas quelque chose de négatif, comme parfois on peut croire, parce que quand on retourne en arrière, on a peut-être l'impression que c'est négatif, mais c'est souvent aussi une période qui offre une opportunité unique, ben, de justement ralentir et d'approfondir aussi notre connexion avec ces énergies cosmiques. C'est comme dans ces moments-là, si les planètes, elles nous tendaient un miroir, en nous invitant finalement d'observer les reflets de leur influence sur nous-mêmes, sur notre propre être. Alors, quand elles rétrogradent, c'est comme si tout à coup il y avait un frein à main qui était tiré, et que voilà, c'est le moment de ralentir notre course toujours effrénée hein, dans le quotidien, et de nous plonger un petit peu au cœur de soi-même, et d'explorer plus les profondeurs de notre psyché, de mieux comprendre aussi les messages que nous envoient les astres. Et c'est pour ça qu'aussi, à travers chaque saison, je vous proposerai de vous parler je vais vous parler des énergies en fait des planètes rétrogrades au niveau des moments, au niveau des saisons en cours. Et puis, la deuxième chose dont je voulais parler, donc on va commencer tout à l'heure avec le premier tirage, la première vidéo qui parlera du cycle de l'hiver, qui débute, donc, comme je vous l'ai dit, le 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Mais je voulais encore vous parler de l'énergie de l'année 2025
En numérologie, si on additionne les chiffres 2025, on est dans une année 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et c'est vraiment un chiffre pardon, qui marque un tournant vers un nouveau cycle, puisque c'est un chiffre hautement symbolique qui annonce la fin d'une période, puisqu'on va recommencer l'année d'après, l'année 2026, avec une année 1. Et c'est toujours l'occasion de transformations importantes et de nouveaux départs. Donc, quand on voit le cycle des planètes et la numérologie de l'année 9, on est conscient déjà que c'est une année importante, à la fois de complétude pour atteindre l'apogée dans la fin d'un cycle, une période de clôture, puisqu'on est à la fin d'un cycle majeur de 9 années. Mais c'est toujours le bon moment pour faire le bilan, pour libérer ce qui ne sert plus et pour se préparer vers un nouveau départ. C'est une année qui invite vraiment dans une transformation profonde, une transformation radicale et qui nous invite à définitivement lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus, sur le passé, pour pouvoir embraser de vrais changements dans notre vie. Au niveau de la spiritualité et de la croissance personnelle, c'est vraiment le chiffre aussi de la transformation complètement intérieure qui nous invite à aller explorer justement notre spiritualité, à développer une nouvelle conscience en soi, une conscience de soi, mais aussi de l'extérieur, connectée à quelque chose qui est plus grand que notre petite personne. Alors, bien sûr qu'on peut s'attendre à un sacré mouvement chaotique en 2025, puisque c'est un moment à la fois de bilan et de lâcher prise, mais c'est aussi l'occasion de faire place à de nouvelles opportunités. En accueillant des changements importants, on accueille aussi des transformations significatives dans nos vies, que ce soit justement au niveau personnel, mais aussi professionnel ou relationnel. On est invité avec ce neuf donc à oser un éveil, alors un éveil d'esprit, un éveil spirituel, une connexion plus profonde avec notre soi intérieur, mais aussi avec l'univers. Et puis la meilleure manière de pouvoir vivre cette année au bien, c'est de rester dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce qu'on a déjà pu accomplir et dans la confiance profonde de ce qui s'en vient, en connexion avec notre force intérieure et aussi avec l'univers. Important aussi de fixer de nouveaux lâcher prise, de nouveaux objectifs, parce qu'une fois qu'on a fait le bilan, on peut peut-être aussi redéfinir qu'est-ce qui est important pour nous une fois qu'on a lâché nos croyances limitantes ou toutes les relations restreignantes ou toxiques autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif plus ambitieux? Et puis, rester dans une confiance la plus forte possible, suivre notre intuition, suivre la voix du cœur, nous laisser guider par les synchronicités pour aller vraiment profiter au mieux de cette année 2025, qui est une année vraiment charnière et qui va nous offrir une possibilité unique de transformation et de renouveau. C'est vraiment utiliser ces énergies puissantes de cette année pour poser des fondations pour un avenir plus lumineux et qui nous ressemble plus. Et puis, complètement en accord avec ce que je viens de dire en numérologie, on se retrouve du coup avec le tarot, puisque c'est des tirages de tarot que je vous propose, avec cette carte magnifique de l'ermite. Alors, vous avez au milieu la carte de l'ermite du tarot de Marseille, mais qui est symbolisée dans presque tous les tarots avec un vieillard avec son bâton de pèlerin et portant une lumière qui éclaire. C'est souvent lié au froid, à l'hiver, à des périodes vraiment d'introspection. Cette carte 9 du tarot de Marseille, correspondant à l'ermite, elle symbolise vraiment la réflexion, l'introspection et une quête de sagesse. C'est toujours cette figure solitaire, vraiment souvent vêtue d'une longue robe de sage, tenant cette lanterne à la main, qui vient nous inviter, nous suggérer un voyage intérieur à la recherche de plus de vérité, à la recherche de plus de compréhension. C'est aussi une carte qui va suggérer, qui va parler de toute la sagesse qu'on a acquise à travers
l'expérience et le recul qu'on a pu avoir dessus, sans être tout le temps distrait par le monde, par l'extérieur, par la quête incessante de toujours plus, de toujours mieux, de toujours plus loin. Mais au contraire, elle nous invite plutôt à nous arrêter, à réfléchir, à méditer, à nous concentrer finalement sur ce qui est important pour nous, pour, euh, pour peut-être avoir un peu plus de patience, plus de discrétion, pour laisser mûrir les projets, pour pouvoir réfléchir aussi et nous orienter vers quelque chose de plus juste et de plus profond, de plus authentique pour soi. C'est vraiment cet encouragement d'écouter son intuition, sa vérité intérieure, pour trouver les réponses fondamentales qui sont en nous, pour pouvoir aussi prendre du temps de solitude, pour pouvoir les entendre. C'est vraiment cette carte qui représente un mouvement de pause dans l'agitation du quotidien, une invitation à revenir à l'essentiel et à approfondir aussi notre connaissance de soi qui va aussi donner une nouvelle lumière sur, sur la lumière du monde. Donc 2025, c'est définitivement l'année idéale pour faire le point sur sa vie, puisqu'on est dans une année neuve de fin de cycle, pour redéfinir nos priorités. Alors on pourrait dire ça pour chaque année, mais j'ai juste envie de dire que pour 2025, c'est encore plus important pour développer et cultiver toujours plus son intuition et se laisser guider par la sagesse intérieure, par la sagesse du cœur, et pour nous reconnecter aussi à la simplicité, à la nature, à l'authenticité. Le solitaire sur la carte de l'ermite, il est représenté presque toujours par un vieil homme qui représente une figure de sagesse donc et d'expérience. Euh, Avec ces paysages un peu froids et enneigés et cette lanterne, ça symbolise vraiment la solitude qui est nécessaire vraiment pour la réflexion et la croissance spirituelle, pardon. Il y a besoin de faire une pause, un temps de repos pour pouvoir se reconnecter à ses valeurs. Et puis avec cette lanterne, ça représente aussi la lumière intérieure. C'est les connaissances et la sagesse que l'ermite porte en lui et que nous portons chacun de nous pour éclairer nos propres ombres, pour éclairer aussi l'obscurité du monde quand c'est nécessaire et trouver notre chemin. Le manteau, comme on peut le voir sur ces cartes, il symbolise aussi l'aspiration au divin. Donc c'est souvent lié à l'idée de ces sages qui portent leur cape de pèlerin. Et le bâton, c'est le soutien et vraiment la stabilité qu'on va trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Donc une année pour écouter son intuition, sa sagesse, une année pour prendre des temps de recul, de retraite, de solitude, pour s'éveiller de plus en plus à sa guidance intérieure, à la guidance spirituelle aussi, à la force supérieure qui nous guide tous et qui nous demande aussi d'agir avec un peu plus de prudence et de réflexion dans nos choix du quotidien, parce que c'est une année importante et parce que dans le chaos du monde qu'on peut ressentir de plus en plus et qui risque de ne pas vraiment s'arrêter dans les années qui viennent, je pense très sincèrement que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est nous reconnecter au cœur, nous connecter à l'amour de qui on est, à notre paix profonde intérieure et à laisser vibrer notre lumière. C'est ce dont le monde, je pense, a le plus besoin, d'être porteur de paix et d'espoir. Et je pense aussi que c'est ce qui va nous servir le mieux à garder notre route, notre ligne, à avancer sereinement dans un monde chaotique qui se cherche. Donc voilà, c'est un petit peu de ça que j'avais envie de parler avant de commencer ce premier tirage pour les énergies de 2025. Je vais remettre cette partie dans toutes les vidéos qui vont suivre. Donc vous retrouverez ces mêmes mots pour la vidéo du printemps, celle de l'été et celle de l'automne. À vous de passer directement au chapitre qui vous intéresse. Et pour le tirage cette année, je vais garder l'ermite sous mon compagnon Ourou, le sage lion. Je trouve qu'ils vont assez bien ensemble
pour nous transmettre les messages nécessaires pour cette année 2025. Et je vais utiliser deux tarots. Le tarot cosmique que vous connaissez si vous me suivez. Donc, je vais vous montrer, j'ai sorti la carte de l'ermite dans ces tarots. Je vais l'utiliser pour tirer les cartes sur l'ambiance et le soutien de chaque saison. Hein. Magnifique carte de l'ermite. Et puis, j'ai choisi cette année de prendre un deuxième tarot, le tarot du monde, le tarot onirique, pardon, je vous montre aussi la carte de l'ermite, qui est vraiment très très belle aussi. Et puis, je l'utiliserai pour tirer une carte pour chaque saison. Je vais le mettre un petit peu sur le côté. Voilà, ici. Alors, continuons cette vidéo avec la lecture des énergies de la deuxième partie de l'année, donc la période du printemps, qui correspond effectivement à la première saison énergétique sur Terre, puisque c'est le renouveau, le jaillissement des nouvelles pousses au printemps, après la longue période de repos de l'hiver. Au début du printemps, qui va débuter cette année le 20 mars 2025, il y a un équilibre parfait entre le jour et la nuit, mais cet équilibre, il va devenir de plus en plus instable pour faire de plus en plus de place à la lumière avec les jours qui vont grandir et la force de la lumière qui va s'épanouir jusqu'à son maximum au solstice d'été au mois de juin. Et donc, dans cette période où tout renaît, nous sommes aussi invités nous-mêmes à renaître à nous-mêmes après avoir pris le temps de l'introspection de l'hiver. Avant de commencer le tirage pour les trois signes et les 3 mois qui correspondent au printemps, je voulais revenir un peu sur les planètes qui vont nous impacter au niveau rétrograde. Alors, je vous en parlerai plus quand je ferai les signes les cartes par signe, pardon, puisque Mars qui rétrograde et Vénus rétrograderont vraiment dans la première partie du printemps, qui vont vraiment correspondre à la période du Bélier. Donc je trouve que c'est plus intéressant, surtout que Mars va rétrograder, Mercure pardon, va rétrograder en Bélier aussi. Donc c'est plus intéressant de le mettre en lien avec l'énergie vraiment de ce mois du Bélier qui correspond à partir du 20 mars jusqu'à peu près au 21 avril. Et puis, la seule planète qui va impacter vraiment à peu près toute la période du printemps et pas que, c'est la planète Pluton, puisque Pluton, elle rétrograde une fois par an à peu près, et puis une durée de 155 jours, donc ça va couvrir vraiment plusieurs mois. Et cette année, ça sera du 5 mai au 14 octobre, donc ça va débuter dans le signe du Taureau, et ça va s'en aller en octobre dans le signe du Scorpion, et c'est intéressant parce que c'est vraiment les signes qui sont à l'opposé, qui sont à la fois complémentaires et opposés dans le zodiaque. Et la planète Pluton, elle va rétrograder donc en Verseau, puisqu'elle est dans ce signe installée pour une vingtaine d'années maintenant. Alors donc Pluton, on se rappelle que c'est la planète des enfers, hein, du dieu Hadès, c'est la planète vraiment de la mort, de la renaissance, du contrôle aussi. Quand elle est en rétrogradation, elle va nous inviter à être plus dans la compréhension et dans la maîtrise, en orientant notre attention vraiment vers l'intérieur pour aller explorer toutes ces ombres, toutes ces parts en nous qu'on préfère éviter en général. Donc ces rétrogradations de Pluton qui durent vraiment sur presque la moitié de l'année, c'est toujours l'occasion d'aller mettre de la lumière dans notre inconscient, d'aborder des sujets qui sont des fois tabous, ou en tout cas qu'on préférait pouvoir éviter. Mais c'est surtout aussi l'occasion de libérer ce qui est plus utile, ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui peut être transformé, hein, comme le phénix qui va renaître de ses cendres. Quand elle est rétrograde, la planète Pluton, elle veut vraiment qu'on puisse brûler tout ce qui est plus utile pour renaître de nos cendres. Donc c'est vraiment le moment de rassembler en fait un petit peu la conscience de où sont placées encore nos peurs, voire même inconscientes, quelles sont aller chercher, quels sont nos désirs inavoués, qu'est-ce qu'on a tendance à pas oser espérer. Aussi faire le point sur nos mensonges, sur tout ce qu'on peut avoir comme déni, comme blocage possible, pour pouvoir vraiment les observer avec une certaine lucidité et apprendre à les gérer, à prendre des décisions aussi
différentes pour pouvoir les remettre en place dans un changement profond quand Pluton se remettra en ligne directe. Quand elle rétrograde dans la planète dans le signe du Verseau, elle va aussi nous inviter, la planète Pluton, à examiner tous nos désirs, nos décisions, et elle va nous inciter à clarifier toutes nos aspirations. Est-ce que vraiment ça résonne avec ce que nous voulons vraiment, avec ce qui sont nos valeurs profondes, avec ce qui fait notre unicité et notre authenticité? Dans toutes nos actions, nous allons pouvoir retenir euh, notre désir ou notre besoin de toujours tout contrôler ou d'exercer une certaine autorité pour pouvoir vraiment laisser d'autres idées, d'autres envies, d'autres ambitions se développer en nous sans non plus aller perturber tout ce qui est autour de nous dans notre entourage. Et puis, on va commencer à tirer les énergies, les cartes les deux cartes en fait pour l'énergie du printemps. Donc, une première carte pour pouvoir avoir un message sur l'ambiance du printemps 2025, donc à partir du 20 mars. C'est celle-là qui s'invite. Et on est à nouveau dans le 10 de denier. Donc je les ai brassés plusieurs fois. J'ai renettoyé le jeu avant de changer de saison. Puisque j'ai fait une pause dans les vidéos cette année et que je vais faire vraiment 4 vidéos. Et on se retrouve avec la carte qui terminait la saison de l'hiver et elle est toujours là au début du printemps. Et donc ça, c'est beau parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans la réalisation. Avec le 10 de denier, on est vraiment dans la réalisation de ce qui est le plus ajusté pour nous, tout ce qui est le plus... c'est l'abondance, hein, c'est la réussite dans tout ce qu'on a pu entreprendre. Donc si on a fait le job de laisser de côté tout ce qui nous est plus utile, au printemps, on va renaître avec toujours cette abondance et cet espoir d'une réussite totale vraiment à tous les niveaux d'être. Et on va directement tirer une deuxième carte pour le soutien à disposition. Du coup, alors comment on peut rester dans cette abondance matérielle, affective, familiale, dans cette abondance de projets, d'envie, et pouvoir être soutenu pour pouvoir continuer à porter ces énergies à travers toutes les saisons, tous les mois du printemps. Sachant qu'effectivement, sur Terre, on est souvent confronté à des choses qui nous font ressortir de notre certitude de l'abondance. Donc, c'est quoi le soutien qu'on peut recevoir, s'il vous plaît, une carte pour le printemps? Et c'est intéressant parce qu'on a le 9 de bâton. Donc, depuis le tout début de l'année, toutes les cartes qui sont sorties, ce sont des cartes qui sont des 9 ou des 10 ou des As. En fait, c'est très intéressant de voir qu'on est dans cette année 9, vraiment dans des cartes qui représentent les fins de cycle également. Et puis, alors le 9 de bâton, effectivement, c'est une énergie qui est quand même plus lourde, hein, qui est plus difficile. Elle vient nous parler aussi de tous ces traumatismes qu'on a subis. Donc en fait, si elle vient dans ce tirage, à cet endroit-là, qui est vraiment l'endroit qui vient nous soutenir, on peut la comprendre comme quoi tout ce qui nous a tout ce qui nous a épuisé, toutes les luttes, tous les tracas, tous les combats difficiles ou traumatisants qu'on a pu affronter dans les années passées, vont pouvoir nous servir d'enseignement, d'appui pour pouvoir co-créer un avenir différent. Donc, pour moi, c'est assez puissant d'avoir ces deux cartes en même temps. De les avoir aussi dans ce sens-là, c'est particulièrement positif, puisque, encore une fois, quand on demande un soutien, on ne va pas chercher une réponse, on n'est pas en train de chercher le défi. La première question, c'est vraiment la question que la première carte, quand je pose la carte du 10 de denier, c'est vraiment la carte qui vient parler des ambiances, donc des énergies qui sont là. Elles peuvent être parfois confrontantes, elles peuvent être aussi stimulantes, elles peuvent être soit soutenantes, soit challengeantes, mais c'est toujours lié à un enseignement qu'on va pouvoir recevoir pour nous inviter à évoluer, à nous libérer, à grandir et à guérir. Donc, placé dans cette position-là, le 10 de denier, c'est clairement une carte
qui nous dit on a ça à disposition, on est dans l'abondance, on est dans la réussite, dans la richesse intérieure, extérieure. On fait l'expérience, si on choisit, de cette énergie-là. Tout semble ajusté, c'est comme si on avait quelque part atteint une certaine destination. C'est un équilibre profond qui amène énormément de satisfaction, d'appréciation par rapport à tous les accomplissements et à tout le chemin qu'on a fait sur Terre, mais aussi par rapport à notre énergie spirituelle, parce que ça va ensemble. Il y a comme un équilibre dans le 10 de denier entre justement notre évolution et ce qu'on a pu installer dans la matière. Je vais vous la remettre un petit peu plus près pour que vous puissiez la voir de plus près. C'est vraiment les trésors de la vie dans tous leurs aspects, comme je vous le disais tout à l'heure, autant au niveau matériel que familial, que spirituel, qu'affective, pardon, et spirituelle. La capacité de fusionner vraiment avec toutes ces énergies de l'esprit et de la matière fait que nous pouvons co-créer une vie qui est vraiment fantastique, merveilleuse. Donc avec le 10 de Néné, on est vraiment dans le foyer, dans le travail, dans tout ce qui est aussi de la santé, dans les réussites professionnelles, dans l'abondance, dans la connexion profonde avec la terre-mère, avec la famille, avec toutes nos communautés, avec tout ce qu'on a pu recevoir qui nous fait ressentir dans une certaine mouvance ou dans un clan. Il y a vraiment un côté complètement abouti, mais en même temps, on n'est jamais dans l'équilibre total, dans la stagnation, puisque comme on l'a vu, ce qui fait qu'on avance, c'est le déséquilibre. Hein. C'est comme quand on marche, il y a un pas qui nous permet de... On doit rentrer en déséquilibre sur un pied pour pouvoir avancer le pied suivant, etc. Donc là, c'est un peu de la même manière. Et puis en fait, quand on voit qu'on a comme soutien la carte du 9 de bâton qui est la mémoire des chemins escarpés qu'on a pu à emprunter pour accéder à ce voyage. J'ai cette phrase qui vient, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais c'est une force qu'on a acquise dans l'adversité qui nous a obligés d'aller visiter les parties sombres de notre âme. Donc là, on est encore avec ce Pluton rétrograde qui commence sa course. Euh, qui commencera sa course juste un peu après dans le signe du taureau, donc il n'est encore pas là, mais qui nous a fait travailler longuement pendant toutes ces années passées en Capricorne et qui est rentré en course directe dans le signe du Verseau, donc qui vient nous réapprendre comment le mieux vivre ensemble, comment changer nos relations avec les autres. Et dans cette carte, dans ce mois de mars, enfin dans le mois du bélier, mars-avril, dans ce début du printemps, on voit que oui, on a réussi à acquérir une expérience qui est réjouissante, qui amène à l'abondance et à la réussite, à force de courage, à force d'adversité, de lutte et de renaissance. On a dû expérimenter vraiment des énergies très diverses pour pouvoir comme réveiller le guerrier spirituel en nous, et c'est cette force-là qui nous soutient aujourd'hui pour continuer. Donc en fait, pour pouvoir rester dans ces énergies du 10 de denier, qui sont les énergies du printemps, donc les énergies vraiment, encore une fois, de la réussite, de l'abondance, du bien-être, à tous les niveaux de l'être, on est porté par tout ce chemin qu'on a déjà fait. La seule chose qui sera importante, c'est de ne pas retomber dans les souvenirs d'adversité, plutôt d'être nourri par l'expérience et les forces que ça nous a apportées par le guerrier, la guerrière intérieure la guerrière de paix, hein, bien sûr, qu'on a pu construire solidement en nous. On est des warriors, on a pu avancer malgré l'adversité, malgré la douleur, malgré les difficultés, pour retrouver cette puissance intérieure, cette force de co-création qui nous habite tous, retrouver la maîtrise de qui on est, qui est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Tout ce chemin de transformation nous permet d'arriver au 10 de denier et de réaliser nos plus beaux désirs et la vie la plus belle qu'on puisse rêver d'avoir. Ce que je ressens aussi, puisque là on est vraiment sur tout le tirage du printemps, et que donc effectivement influencé grandement
Pluton, entre autres, rétrograde en Verseau. De ce que je ressens, c'est que pour ceux qui n'auront pas encore complètement mis en lumière les zones d'ombre relationnelles, les zones d'ombre des influences qui peuvent nous permettre, qui peuvent nous pousser à faire des choix qui ne sont pas les plus illuminés, les plus éclairés pour nous, qui ne sont pas les plus porteurs non plus. Ça sera encore un peu d'adversité pour pouvoir atteindre ces énergies du 10 de denier. Mais d'une manière générale, le travail il s'arrête jamais, sauf que plus on avance, plus les efforts deviennent faciles, puisque plus on est vrai, plus on est confronté à qui on est, plus on arrive à simplement observer ce qui nous habite, ce qui nous retient, plus on apprend à s'aimer tel qu'on est, là où on en est sur le chemin, plus cette libération en fait se fait facilement et plus on va être des co-créateurs efficaces de notre vie. Donc pendant tout le printemps, on pourra, je pense, observer euh, si on est encore dans un certain chaos, ben, où sont nos résistances et qu'est-ce qu'on porte encore qui ne nous appartient plus pour pouvoir le changer et créer la vie de notre rêve avec le 10 de denier, la vie qui nous ressemble. Et puis, si on a déjà fait cette part de chemin, ben, on pourra s'appuyer de ces forces qui sont en nous, de ces forces de combattants qui nous ont fait renaître de nos cendres et qui nous permettent de continuer d'avancer de plus en plus connectés. Hein. On voit avec la carte du bâton, la connaissance, elle vient vraiment au niveau du cœur. Il y a cet aspect du yin et du yang avec ces deux loups, hein, le noir et le blanc qui sont là. Et puis les bâtons qui font comme un pilier sur lequel s'appuyer, comme une force intérieure qui est puissante. J'aime beaucoup cette carte du 9 de bâton parce qu'il y a des cartes où vraiment il y a comme une impression vraiment de douleur, de tristesse. Alors là, il y a une figure qui est triste effectivement sur cette carte, mais il y a quand même beaucoup de puissance et de force, je trouve, acquérie avec cette carte du 9 de bâton. Et puis on va continuer le tirage du printemps, donc avec une carte pour chaque signe. Commençons avec le premier signe du printemps, le signe du bélier, qui vraiment marque l'impulsion du renouveau. Hein. C'est vraiment avec cette énergie d'action du bélier, du signe de feu, qui vient, que l'énergie, elle fait sortir le germe de la terre. Hein. La graine va pouvoir s'ouvrir. Euh, c'est encore lié pas mal au passé, puisqu'on est vraiment à la sortie de l'hiver. Mais c'est le moment où on doit quitter vraiment l'ancien pour le renouveau. Donc, avec la force du bélier qui est fonceur, qui est vraiment comme un guerrier paré pour l'attaque. Hein. C'est celui qui initie, qui va entreprendre. Ça va nous apporter beaucoup de force et de courage pour débuter cette année énergétique et débuter la saison du printemps le 20 mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message des cartes, des guides pour la période du bélier, pour la période qui va du 20 mars au 20-21 avril 2025, s'il vous plaît. Comment peut-on traverser au mieux les énergies du bélier, la première partie du printemps? Et on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment une carte qui vit... les as, c'est le nouveau départ. Hein. Chaque as, c'est la première carte d'une série. Donc, les as, c'est vraiment le premier, le nouveau départ. Toujours, les épées, elles représentent tout ce qui est des idées, de l'intellectuel, des pensées. Hein. Je vais quand même vous la montrer depuis plus près. Elle est magnifique, cette carte, avec ses ailes qui se déploient. C'est vraiment des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, comme un éclairage soudain, une nouvelle compréhension aussi, qui permettent vraiment des possibilités d'avancement phénoménales. C'est vraiment... sur cette carte, on peut voir vraiment beaucoup de justesse, beaucoup de force, de puissance, mais aussi d'alignement pour pouvoir recommencer dans cette année énergétique de la plus belle des manières. Et l'As d'épée, il nous invite toujours à oser de nouvelles choses, à être dans cette liberté, la liberté de penser, puisqu'on est dans les pensées, quelque chose qui soit pur, on est dans l'élément air avec l'As d'épée, donc plus nos pensées seront dépolluées, plus notre vision intérieure sera claire, plus on pourra créer
quelque chose de limpide et on voit vraiment cette lumière qui jaillit depuis derrière les nuages, hein. Si vous regardez la carte, il y a vraiment on ressort des nuages pour que tout ce qui était de nos émotions trop fortes ou tout ce qui était des pensées ou des circonstances limitantes puisse s'évacuer et qu'on puisse s'envoler libre vers un nouveau départ. Cette carte, elle représente la déesse Minerve, qui est la déesse de la guerre, qui est à la fois effectivement très combative, mais aussi très juste. Et c'est vraiment, on est là, on est au printemps, on est dans un renouveau. Et en fait, si nos pensées sont ajustées, on peut vraiment se laisser guider par notre inspiration qui va éclairer cette voie vers vraiment une nouvelle compréhension profonde, presque, j'ai envie de dire presque révolutionnaire, d'un renouveau total, pardon, dans un chemin à prendre, d'une nouvelle vision du monde aussi. Et c'est vraiment toujours une opportunité incroyable de changement et de croissance, d'avoir cette carte qui apparaît dans le tirage et qu'elle apparaisse au tout début du printemps. Pour moi, c'est vraiment très porteur et très encourageant à se dire que voilà, c'est l'année des changements. On a vu, on est dans une année 9, c'est la fin d'un cycle. On est dans des périodes chaotiques avec plein de planètes qui changent de signe, avec Pluton qui entre en Verseau, qui veut qu'on change notre regard sur le monde, qui veut qu'on change notre manière d'interagir avec les autres. Donc, dans la première saison énergétique de l'année, avec le premier signe du zodiaque du bélier, on est là, on est vraiment en plein dans cette énergie-là, d'un total renouveau au printemps, avec une nouvelle vision, de nouvelles forces, libérées de nos limitations pour co-créer le meilleur des mondes sur Terre et surtout le meilleur des mondes pour nous. Et si chacun le fait, ça ira beaucoup mieux effectivement sur Terre. Continuons avec le deuxième des signes, qui est le signe du taureau. Donc là, on vient dans un signe de terre, dans un signe aussi qui est un signe fixe, hein, celui qui est au cœur de la saison, qui va nous parler d'enracinement. Si l'impulsion a été donnée par le bélier, là, on est invité à la matérialiser, à l'inscrire dans la terre, dans nos racines. C'est le signe du leadership, hein, le taureau, mais c'est aussi un signe qui fait preuve de solidité, de fiabilité et beaucoup de responsabilité. Et c'est vraiment une force tranquille, c'est la confiance incarnée, mais c'est aussi beaucoup de subtilité, de sensualité, le goût des belles choses, des bonnes choses. Donc il y a aussi la notion du plaisir qui est très importante avec le signe du taureau. Donc, c'est pas seulement inscrire de nouvelles idées pour pouvoir les mettre dans la matière, mais c'est les mettre de la plus jolie des manières, j'ai envie de vous dire, avec le taureau. Alors, quelle carte on peut recevoir, quel message on peut avoir? Je le tiens à l'endroit, oui. Pour la période, donc, à peu près du 21-22 avril jusqu'au 21-22 mai. Pendant la période du taureau, hop, et il y a une carte qui s'est tournée et on est avec le palais d'épée. Alors on reste dans les pensées. Cette carte, je crois qu'elle est déjà sortie dans le tirage je pense que c'était de chez les Verseaux, il me semble, si j'ai bonne mémoire, ou alors les poissons, je ne sais plus. Mais enfin, dans la période de l'hiver, on avait déjà eu cette carte. Donc si vous aviez écouté la première partie de cette vidéo, la première vidéo de ces 4 vidéos que je suis en train de faire. Vous savez que les paliers dans le tarot onirique, il va correspondre vraiment à la maison. Et les paliers, c'est l'ambiance en fait, c'est l'univers dans lequel on est. Et là, dans celui-là, il nous invite vraiment à un environnement qui favorise une pensée vraiment très claire. C'est les structures, hein, les structures du taureau là, qui vont s'élever solides, hein, presque cossues, j'ai envie de dire, avec ces gros piliers qui s'élèvent au-dessus du brouillard. Et donc en fait, on voit vraiment en bas le brouillard, et on a le brouillard sur ces deux cartes-là, celle du bélier, de la période du bélier et du taureau aussi, et on voit qu'on est invité vraiment à sortir du brouillard. Là, il y a comme une magnifique terrasse panoramique qui s'élève, qui nous permet d'élever aussi nos pensées,
pour avoir une perception aussi beaucoup plus vaste et plus claire, de ne pas rester seulement non plus enfermé dans le goût du luxe, qui pourrait être caractéristique du taureau parfois, mais surmonter aussi certains partis pris pour atteindre une vision plus globale, une vision plus respectueuse de nous et des autres, en fait, toujours dans l'idée du bien vivre ensemble, et c'est ce que je ressens très très forte. Et avec ces deux cartes d'épée, on débute avec le bélier, la première carte de la série des épées avec l'as, et on termine dans ce tarot onirique avec la dernière carte qui suit la carte du roi d'épée, qui correspond donc à la carte du palais des pieds, et qui nous parle vraiment de cette ambiance. Cette espèce de la maison dans laquelle on vit. Alors la maison, c'est pas seulement les quatre murs, l'appartement ou la maison dans lequel on habite. C'est vraiment tout ce qui fait notre vie, tout ce qui nous caractérise. Et là, on voit qu'on a besoin de s'élever au mois d'avril. Mais pendant la période du taureau, de s'élever aussi de l'aspect uniquement des richesses matérielles et du bien-être et du confort, pour pouvoir mettre nos idées, nos pensées au-dessus du chaos, au-dessus peut-être des choses dans lesquelles on pourrait s'endormir, hein. L'image que j'ai, c'est comme si on pouvait rester un petit peu en bas dans le brouillard, dans un palais somptueux, magnifique, un peu comme endormi, à profiter des bienfaits qu'on a déjà, et que cette carte, elle nous invite vraiment, non, à nous élever au-dessus de cette facilité, ou de cet espace où on pourrait être un peu endormi dans ce brouillard un peu soporifique, qui nous empêcherait d'avoir une vision plus globale et plus générale, non seulement de notre vie, mais du monde aussi autour de nous. Donc il y a une idée aussi de partager les connaissances, les richesses, de pouvoir faire bénéficier le plus grand monde de nos bienfaits. Et en fait, avec cette vision plus élevée, on peut que créer un monde plus puissant et plus fort. Mais on voit aussi l'importance des fondations qui sont vraiment très solides, et puis qui, encore une fois, ont leurs racines dans le flou, peut-être même dans la vase. Mais ça me fait penser encore toujours à ce Pluton rétrograde en Verseau qui va marquer cette période du taureau, qui débutera donc pendant cette période du taureau, puisque la rétrogradation de Pluton, elle commence le 5 mai, donc dans le signe du taureau, et il vient nous parler du Verseau, puisqu'elle rétrograde, elle reste dans le signe du Verseau pendant plusieurs années, une vingtaine d'années. Donc on est vraiment invité là à ralentir un petit peu sur notre propre construction, et aussi à regarder si ce que l'on a envie est toujours bien pour tous, en fait. C'est toujours demander que ça soit le meilleur pour soi et pour les autres. C'est ça l'idée, en fait, des énergies qui sont proposées pour la période du printemps et du taureau. Et puis, on va tirer une dernière carte pour la dernière partie du printemps, qui correspond donc au signe des Gémeaux. Là, on est déjà ancré complètement dans la Renaissance, les feuilles grandissent, on commence vraiment à être dans une manière de vouloir cohabiter, partager avec l'extérieur. Il y a une espèce d'exploration vers le monde, vers les autres, hein. Quand on regarde la nature, c'est aussi un signe avec le signe double de la gémilité du Gémeaux, qui nous parle de dualité et d'adaptation, d'opposés et de complémentaires. C'est un signe qui est très curieux, hein, qui donne aussi beaucoup d'importance à l'affectif et au groupe, au collectif. Donc ça va très bien avec les énergies aussi donc de Pluton en Verseau. Donc merci de nous donner une carte pour mieux. On arrive, je voulais juste terminer quand même avec ça, avec le signe du Gémeaux, à l'apogée que sera le solstice d'été, et qui nous fera entrer ensuite dans le signe du Cancer. Donc quelles sont les énergies, quel message peut-on recevoir pour traverser au mieux, pour vivre au mieux la fin du printemps 2025 et traverser les énergies du Gémeaux de la plus jolie des manières et de la manière la plus efficace. Et on a de nouveau un as, et c'est l'as de bâton cette fois. C'est vraiment incroyable. Moi, je ressens cette année 2025 d'une manière très très puissante. Alors, je ne sais pas si vous allez écouter ces vidéos de manière, j'imagine, fractionnée. J'ai fait déjà une première vidéo sur la saison de l'hiver. On est là dans cette saison du printemps, mais chaque
chaque carte tirée d'une puissance et d'une force, et chacune nous parle vraiment de ce renouveau, de ce nouveau départ. C'est une année qui est pour moi très très importante, 2025, dans mon ressenti, parce que c'est l'occasion de laisser derrière soi beaucoup de choses, puisqu'on est en fin de cycle. On est aussi dans cette année qui correspond à l'ermite, hein, au niveau du chiffre 9, et donc dans cette grande introspection, de laisser ressortir notre sagesse profonde pour pouvoir clairement exprimer des nouveaux départs. Et là, on est avec deux as et un palier, donc on est vraiment de nouveau dans une saison qui est très très puissante et qui vient nous inviter à oser. Les bâtons, c'est l'énergie, hein. Les bâtons, c'est comment avancer c'est j'ose débuter aussi puissamment que possible, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est lié avec les bâtons, de l'énergie pure qui jaillit, hein. Et c'est comme dans cette carte, on voit vraiment, il y a le volcan, hein, qui est en éruption, hein. Si vous voyez à l'arrière du bâton, c'est la lave qui coule, hein, euh, qui vient permettre de brûler tout ce qui doit être pour pouvoir agir au plus haut des niveaux. C'est vraiment l'histoire de l'énergie, comment on l'utilise en fait. La vie, elle est tout le temps changeante. Quand on parle de sagesse, on parle souvent d'acceptation, de cet aspect complètement transitoire de la vie. Mais ce qui est intéressant avec cette énergie de l'as de bâton, c'est que c'est nous qui sommes responsables aussi du changement. C'est nous qui allons retourner la situation et qui allons changer non seulement nous-mêmes, mais aussi notre environnement. On prend conscience en fait de ce désir du changement puisqu'on est au début du cycle avec le bâton, mais on a aussi l'énergie vitale nécessaire pour acter un début, un nouveau changement. Et l'intensité, elle peut être différente en fonction de là où on est, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que on puisse aussi savoir la réguler parce que ça peut être très fort s'il y a un désir qui est de sauver les autres, de sauver le monde. Ça peut être aussi une énergie de combattant, hein, l'as du bâton. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi à nous à trouver l'opportunité, à ressentir la justesse de ce qu'on peut mettre comme énergie pour le changement, comment on veut s'investir dans le changement et dans tout ce qu'il y a comme projet qu'on peut entreprendre. Donc, moi, je trouve que dans ces cartes qui sont tirées et dans ces énergies dont on nous parle pour la période du printemps, c'est vraiment très 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 puissant. On est vraiment dans cette capacité, et je vous rappelle ces deux cartes qui sont maintenant à l'ombre, hein, puisque le soleil bouge. Je suis contrainte de m'adapter aussi au soleil, bien heureux je suis encore en décembre quand je tire ces cartes d'énergie du printemps, donc très changeant. Mais pour vous dire que ces deux premières cartes qui symbolisaient les énergies du printemps, avec le 10 de denier et le 9 de bâton, elles viennent nous dire tout est là, tout à disposition pour créer ta vie enchantée, pour créer un monde enchanté. On n'est pas dans la vie des bisounours, on est vraiment dans la concrétude avec les 10 de denier. On est dans la matière, on est dans pouvoir expérimenter à la force de nos combats, enfin un état intérieur de sérénité et de gratitude complet qui nous permet de réaliser nos plus belles ambitions et nos plus beaux projets. Et avec la force de tout ce qu'on a pu traverser comme adversité et surmonter comme obstacle auparavant. Et en fait, on voit que on est là, on est au printemps, on est dans ce premier signe des énergies annuelles sur Terre et la première saison des énergies annuelles sur Terre, et avec que ce soit les signes du bélier, ce renouveau départ avec une nouvelle vision, une nouvelle clarté d'esprit en fait pour pouvoir commencer quelque chose de puissant, avec dans la période du taureau ce palais d'épée qui vient nous inviter à l'installer d'une manière concrète dans la matière, cette nouvelle vision, et avec l'énergie en gémeaux de l'as de bâton qui nous donne l'énergie vitale en suffisance, parfois même en excès quand on ne sait pas l'utiliser effectivement, mais pour pouvoir commencer. Donc tout est là pour le changement.
On a une nouvelle vision, une nouvelle clarté. On s'est élevé à force de travail sur soi, à force de lâcher prise, à force d'acceptation, à force de reconnaissance et de ce qui est, à force d'apprentissage, de l'amour de soi, à force de se reconnaître dans notre authenticité, dans nos besoins, à force d'arrêter de demander le soutien des autres, mais à développer notre puissance et notre pouvoir intérieur. On est dans dans un renouveau, on est dans un réel nouveau départ. Et dans les énergies du printemps, ben, on a un as d'épée qui nous montre que si notre vision, elle s'est élevée au-dessus du chaos ambiant, si elle s'est élevée au-dessus des peurs, au-dessus des douleurs, si notre vision, elle a une vie d'ensemble plus complète et plus large, eh ben, et qu'on est capable de l'installer concrètement dans la matière, avec le palais des épées, avec la force du taureau, eh ben, on aura vraiment l'énergie nécessaire quand on arrive au niveau de la puissance du solstice d'été sur la fin des signes des Gémeaux, pardon, on aura cette puissance de l'as de bâton, du fier guerrier qui élève son bâton de puissance pour dire voilà, c'est là, c'est ça que je vais amener comme énergie sur Terre. Et on est vraiment dans ces énergies puissantes du renouveau. Ça vibre très très fort quand je ressens ce tirage. Et c'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite à tous, de pouvoir vraiment survoler cette année, non pas en étant en dehors du monde, mais en étant complètement ancré dans la matière, ancré dans le monde, mais avec une vision plus élevée et qui nous donnera une force d'action, une puissance d'action qui sera phénoménale. Je vous embrasse tous du fond du cœur, je vous souhaite un magnifique printemps et j'espère que vous passerez vraiment toute une année 2025 pleine de découvertes et de nouveautés avec beaucoup de douceur et le maximum de confiance et de paix. Je vous embrasse du fond du cœur, à bientôt. Namasté.